Alors, on va faire le corrigé des numéros 4, 5, 6, 7 du TEC 10 sur les fonctions. Commençons avec le numéro 4. Numéro 4. Indique si les graphiques suivants correspondent à des fonctions. Alors, pour correspondre à des fonctions, ça veut dire que pour une valeur en X, il y a une seule valeur de Y. La meilleure façon de le faire, c'est encore avec une règle. Donc, on prend simplement quelque chose de droit. Là. Moi, c'est ce que j'ai, une règle. Et quand je la déplace comme ça, là, à l'horizontale, si on veut, je la place à la verticale, mais je la déplace selon les X, il faut que ça croise un seul Y. Alors, déjà, tout de suite, ici, en partant, ma règle croise 2 points, donc non, ce n'est pas une fonction. Ici, si je déplace ma règle, j'ai toujours un point, 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 un point. Donc, j'en ai jamais deux. Alors oui, c'est une fonction. Ici, ben, j'ai une droite qui descend, donc effectivement, il y aura jamais, on croisera jamais deux fois un point au même moment. Alors oui, c'est une fonction. Ici, il faut faire attention, là, on le voit peut-être pas bien, mais ce sont des points, donc c'est une fonction discrète, puisqu'elle n'a que des points. Et quand je déplace ma règle, je croise un seul point, un seul point, un seul point et un seul point. Alors oui, c'est une fonction. Ici, la courbe pourrait faire penser que non, mais si je regarde, je croise un seul point tant que je me déplace. Donc, pour chaque X, il y a un seul Y. Oui, c'est une fonction. Ici, pour un X, j'ai trop de Y, j'en ai tout plein, donc non. Parce que je croise chacun des points qui sont là. Ça ne fonctionne pas. En G, excusez, je vais monter pour qu'on voit bien. Alors, déjà, tout de suite ici, n'importe où, on voit que j'ai deux points qui rencontrent. Alors non, ce n'est pas une fonction. Ici, j'ai tout plein de points discrets. Donc, j'ai une situation discrète. Ici, j'ai un point, un point, un point, un point. Ah! Ici, j'ai deux points. Pour le même X, 2, j'ai 2 points. Donc, non, ce n'est pas une fonction. Ici, j'ai une parabole. Je me tasse toujours un point, un point, un point, un point, un point. Je ne croise jamais deux points en même temps pour un même X. Donc, oui, c'est une fonction. Tout simplement, avec la règle, on se déplace à l'horizontale. On la place à la verticale, mais on la déplace pour voir les X. Numéro 5. Détermine le taux de variation des situations suivantes. Le tarif d'un chauffeur de taxi est de 5 auquel on ajoute un montant de 1 par minute. Alors, il y a un tarif fixe de 5 mais le taux de variation, ce qui varie, c'est 1 par minute. C'est le taux de variation. Et si je veux savoir, quand je bouge de 1, comment que ça bouge, ici, j'ai une différence de 5. Ici, j'ai une différence de 10. Alors, ici, j'ai encore une différence de 5. J'ai aussi une différence de 10. Alors, pour 1, mais c'est une différence de 2. Allons-y avec la formule peut-être plus facilement. La variation des Y sur la variation des X. Ici, 10 moins 5, c'est les X, donc 10 moins 5 me fait 5, mais 170 moins 160 me fait 10. 10 divisé par 5, le taux de variation est de 2. Je n'ai pas d'unité. Dans mon graphique, je veux savoir quand je me tasse ici, donc je monte de combien, je me tasse de combien, etc. Il faut que je prenne des points qui arrivent juste. Je ne peux pas zoomer malheureusement. Ici, j'ai un point qui arrive juste. J'ai le point 1 qui est 0,12. Ici, ça n'arrive pas juste. Ah, ici, ça arrive juste. J'ai mon point 2 qui est 2,22. Alors, Y2 moins Y1, 22 moins 12, ça me donne 10. Et 2 moins 0, ça me donne 2. Je divise. 10 divisé par 2 me donne 5. Le taux de variation est donc de 5. Au D, ici, la variation des Y est de 2 pour 1 dans les X. Donc, Y sur X, 2 divisé par 1, ça me donne 2. Ici, je vais prendre deux beaux points. Ils sont tous beaux, donc je pourrais prendre n'importe lesquels.
Je vais prendre celui-ci qui est 0,3 parce que c'est facile quand il y a un 0. Puis tiens, j'ai un autre qui est ici, c'est moins 2, 0. Attention, point 1, c'est celui qui est le plus à gauche, point 2, celui qui est le plus à droite. Variation des Y, 3 moins 0, ça fait 3. Et 0 moins 2, ça donne 2. Donc, 1,5, 3 demi, c'est la même chose. Ici, je sais déjà que mon taux de variation va être négatif puisque la pente diminue. Je prends 2 beaux points. Il y en a tout plein de beaux. Fait que je vais prendre ici 0, 0. Et je vais prendre celui-là ici, qui est au départ. Donc, moins 4, 4. Ça, c'est le point 1 et ça, c'est le point 2. Toujours de gauche à droite. Alors, le point 2, 0 moins 4, ça fait moins 4. Et 0 moins 4 me donne plus 4. Alors, moins 4 divisé par 4 me donne moins 1. Taux de variation, moins 1. D. Cette fois-ci, on n'a ni table de valeur, ni mots, ni plan cartésien. On a juste des points. Mais c'est ce que j'ai fait ici avec mes plans cartésiens. J'ai pris 2 points et j'ai fait le taux de variation. J'ai 2 points. Lequel est le plus à gauche, le plus à droite? Donc, 5 sur l'axe des abscisses à l'horizontale et 10. Donc, ça, c'est mon point 1. Et lui, il est plus loin, c'est le point 2. Alors, pour faire la variation, je vais faire Y2. Je n'écrirai pas ma formule, je vais simplement faire le calcul. Donc, le Y du point 2 moins le Y du point 1, 25, sur le X du point 2 moins le X du point 1, 5. 75 moins 25, ça donne 50. 10 moins 5, ça me donne 5. 50 divisé par 5, le taux de variation est de 10. Ici, on dirait que j'ai juste un point, mais je vais prendre le temps de bien lire. La droite passe par l'origine et le point 10, 60. Alors, l'origine, c'est 0, 0. Ça, c'est mon point 1. Ça, c'est mon point 2. Je n'avais pas fait la formule tantôt, mais au cas où que vous n'ayez pas compris, je vais la réécrire. Y2 sur Y1 sur X2 moins X1. Moi, je l'avais décrite ici en haut, là, mais on ne la voyait pas. Alors, on va la voir dans l'écran. Y du point 2, 60, moins Y du point 1, 0. X du point 2, 10, moins Y du point 1, 0. Alors, 60 sur 10, parce que moins 0, ça ne change rien. Alors, 60 divisé par 10 me donne 6. F, la droite passe par les 2 points qui sont là. Donc, 0, 25, je regarde les abscisses. Alors, c'est le point 1, c'est le point 2. Ma formule est ici, donc je vais simplement l'écrire. Le Y du point 2, 100. Moins le Y du point 1, attention, c'est moins 25. Sur le X du point 2, c'est 25. Et le X du point 1, pourquoi j'ai fait une virgule, là, mais c'est moins 0. 100 moins 25, ça fait 125. Puis 25 moins 0, ça fait 25. 125 divisé par 25 me donne 5. Taux de variation, 5. Numéro suivant. Oui, le numéro 5 était fini. Numéro 6. Complète le tableau ci-dessous pour chacun des graphiques suivants. Alors, allons voir c'est quoi le tableau que nous avons à compléter. Donc, pour chacun des graphiques qui sont en haut, il faut me dire si la pente est positive, négative ou nulle et quel est le taux de variation. On va commencer tout de suite. C'est sûr qu'en faisant un taux de variation, on le calcule s'il est positif ou négatif, mais juste à l'œil, on peut le savoir. Commençons avec ça. Dans le graphique 1, ici, là, si je mets un petit bonhomme, il monte une pente, alors c'est positif. Graphique 2, la variation est complètement nulle, donc on va écrire comme ça ici pour nul. Le graphique 3, si je mets un petit bonhomme au début à gauche, il descend, alors le taux de variation est négatif. Le graphique 4, je mets un petit bonhomme au début, ça monte, c'est positif. Et ici, je mets un petit bonhomme au début à gauche, ça descend lentement, mais ça descend, c'est négatif. Alors, je sais déjà qu'il va falloir que j'arrive avec un taux de variation positif. Bien, nul, je peux tout de suite écrire que le taux de variation est de 0.
négatif, positif et négatif. Allons faire les calculs à côté de chacun des graphiques. Ici, je vais écrire les points. Donc, le point A, il est à 2 à l'horizontale et à 1 de hauteur. Et le point B, il est donc, si ça, c'est 4, ça, c'est 5 à l'horizontale et 4 à la verticale. Je vais écrire, tiens, ici, on va le voir partout, ma formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je vais faire le calcul ici. Le y du point 2, c'est 4. Est-ce qu'on voit? Oui, tout juste, mais on voit. Moins le y du point 1, qui est 1. Sur le x du point 2, 5, moins le x du point 1, 2. Je fais le calcul. 4 moins 1, ça fait 3. 5 moins 2, ça fait 3. 3 divisé par 3 me donne 1. Effectivement, c'est positif. Le 2, il est nul, ça me donne 0, mais on pourrait toujours le faire. Mais dans tous les cas, le y est 5. Alors, 5 moins 5, ça fait 0. Divisé par n'importe quoi, ça fait 0. Donc, le taux de variation est de 0. Je ne vais pas faire le calcul pour rien. Au numéro 3, ça, c'est mon point 1, parce que c'est le premier à gauche. Ça, c'est mon point 2. Je vais écrire les coordonnées. Le point 1 est à moins 4. Et 4, 6, donc ça, c'est 5. Ici, il est à 1 à l'horizontale et à 1 de hauteur. Donc, sur l'axe des ordonnées. Les y2 moins y1, pas 5 moins 1. C'est vraiment le point 2. Donc, le point 2, c'est 1 moins le point, le y du point 1, qui est 5. x2, donc le x du point 2, c'est 1, moins le x du point 1, qui est moins 4. Il faut bien dire moins 4, faire attention. Alors, ici, 1 moins 5, ça me fait moins 4. Et 1 plus 4, parce que moins, ça fait plus, ça fait 5. Alors, le taux de variation est de moins 4 cinquièmes, ou si vous préférez, moins 0,8 si vous le faites sur la calculatrice. Le graphique 4. On voit encore, oui, la formule ici. Quelles sont les coordonnées du point 1? Donc, le K qui est ici, c'est moins 2, 3. Moins 2, 3. Le point L, c'est 4, 6. 4, 6. Si je veux faire le calcul, je vais le faire ici. Y2, 6, moins Y1, 3. Sur X2, 4, moins X2, moins 2, donc moins. 6 moins 3 me donne 3. 4 plus 2, parce que 4 moins 2, ça fait 4 plus 2. Ça me fait 6. Alors, ça fait une demi. Une demi ou 0,5, parce que 3 sixièmes donne une demi. Ça donne bien positif, c'est ce que je m'attendais. Là, je m'attends à ce que ça donne négatif. Alors, essayons. Voyons nos coordonnées. Point 1, le M, c'est à moins 3, 3. Et le point N est à 2, 2. Y2, attention, ça c'est mon point 1, ça c'est mon point 2. Donc Y2, c'est 2. Moins Y1 qui est 3. Sur, ici j'ai pas de moins là, X2 moins X1 qui est moins, donc moins 3. Ça me donne 2 moins 3 moins 1. Puis 2 plus 3, 5. Donc, moins 1 cinquième ou moins 0,2 à la calculatrice. J'avais dit que j'allais jusqu'au numéro 7, je crois. Faisons le numéro 7. Numéro 7. Détermine la règle des fonctions affines suivantes. Alors là, c'est plus juste le taux de variation que je veux. Je veux aussi la règle au complet, donc l'ordonnée à l'origine. La première chose à faire, 1, c'est de trouver le taux de variation qu'on nomme avec la lettre A. Donc, je cherche le taux de variation. Alors, pour faire ça, c'est ma formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça, c'est comme ça que je trouve mon A. Je me prends deux beaux points. Ici, j'ai le point 0,12 et j'ai un point qui arrive juste ici, 2,22. Alors, je fais le taux de variation.
excusez, ça c'est mon point 1, ça c'est mon... Je ne l'ai pas fait ici, là, ça c'est mon point 2. Alors, 22 moins 12, y2 moins y1, sur x2 moins x1, donc 2 moins 0. Ça fait 10 divisé par 2, ça fait 5. Alors, la première chose à faire, c'est trouver mon taux de variation. Mon taux de variation est 5. Alors, y est égal à 5x. Effectivement, c'est positif puisque ça monte. Et il faut que j'ajoute l'ordonnée à l'origine. Alors, avec un graphique, je viens simplement voir où commence la droite. Quand le x est à 0, le y est à 12, plus 12. S'il avait été dans le négatif, j'aurais fait moins 12. Allons voir pour le deuxième ici. Première chose à faire, c'est trouver le A, la pente, le taux de variation. Et j'ai ma formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je me prends 2 points qui arrivent beau. Il n'y en a aucun, hein? Pas le fun, ça? C'est moi qui n'en vois pas. Ici, on arrive à 0,58, on dirait, là. Puis ici, peut-être. Fait que ici, j'aurais le point 1, 0,58. Et le point 2, j'aurais 0,5. On va aller avec des points possibles, là. Ici, j'aurais pu prendre 0,50 aussi, là. J'aurais pu faire ça. Alors, allons-y. Y2, alors le point 2, le Y, c'est 5. Moins Y1 qui est 8. Sur X2 qui est 0. Moins... excusez, c'est moins 0,5 que j'ai dans le négatif, hein? Moins 0,5. Alors, en haut, ça me fait moins 3. En bas, ça me fait 0,5 parce que 0 moins moins, ça fait plus. Et ça me donne donc moins 6. Alors, Y, taux de variation moins 6. Donc, Y est égal à moins 6. Plus, parce que le point d'intersection de la fonction et de l'axe des ordonnées est dans le positif et semble être à 5. Alors, moins 6x plus 5 serait la règle du B. Et donc, c'était nos numéros 4 à 7.